Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malo. J'ai un peu de retard sur la vidéo du jour, vous l'avez constaté, veuillez m'excuser. Premier point. Deuxième point, je n'allume pas la bougie. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai mon papa qui est sous oxygène et la machine est à 3 mètres de la chambre. Donc on va éviter de faire sauter la baraque avec une bougie. Voilà, donc on est à l'arrache, on est à la cool, on est détendu, on est sans bougie. Et tout va très très bien. Comment ça va vous? Moi bien, speed, fatigué, mais ça n'empêche pas de faire la météo de demain, parce qu'on est mardi soir, donc la météo de ce mercredi 20 octobre 2021. Allez, on y va avec les énergies du tarot. Pour info, je vous ai fait les énergies de la... Oh, c'est beau. Les énergies de la pleine lune du 20. Elles sont disponibles, n'hésitez pas à les checker. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, oui, parce que moi je vous raconte ma life, mais j'en oublie l'essentiel. Des guidances générales, vous prenez ce qui est évident, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur le tarot de malou.com. Alors là, j'ai tiré les cartes, je suis pas dans mon... Là, vous savez, là, il y a des... Voilà, je suis pas dans mon énergie habituelle. Je vous ai pas fait les 4 cartes avec des intentions. Là, j'ai tiré, et qu'est-ce qu'on a là? C'est quand même impressionnant. On a 3 cavaliers et une roue de fortune. Alors autant vous dire que ça va swinger demain, ça va bouger, il y a du changement, il y a du mouvement. Dans les énergies, on est quand même dans les énergies. Moi ce que j'ai, pour certains et certaines, on a quelqu'un qui vient vous conquérir, tout simplement. On a ce magnifique, ce fameux et ce magnifique cavalier de coupe qui vient vous conquérir. On a quelqu'un qui est déterminé au niveau des émotions, au niveau de la passion. C'est quelqu'un qui est prêt à faire tourner la roue ou elle est bloquée, on va aller voir ça tout de suite. Et on a quand même la lenteur avec ce cavalier de denier. Alors, est-ce qu'on n'a pas... Tiens, j'ai l'empereur là en dos de deck. Hein. On a des hommes qui prennent leurs responsabilités ou des énergies masculines. On a un mélange complexe comme d'hab. On m'a dit que pour cette personne, c'est compliqué. On a quelqu'un qui désire arriver vers vous, dans l'énergie. C'est pas qu'il désire arriver vers vous, c'est qu'il est avec vous dans l'énergie. Cette personne est là, il y a des blocages. Il y a encore des dualités, des guerres intérieures. On a cette 5 d'épée. On a quelqu'un qui refuse, mentalement, égotiquement parlant, de prendre du recul sur la situation et d'entamer un nouveau départ. Donc ça me confirme bien quand même, là, c'est ce que j'avais pressenti malheureusement, que la roue est bloquée. Tiens, on a la lune qui sort. Là, lune, célébration, angoisse. Beaucoup de questionnements pour cette personne, beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations. Alors, c'est dommage quand les gens doutent, on va se dire non, mais on n'a pas envie que les gens soient pas bien. Non, c'est très positif. C'est quelqu'un qui voit qu'il y a un nœud, qui voit que c'est bloqué. C'est marrant, je vous ai dit qu'il y avait... Je vous ai dit, il y a vachement de mouvement, mais en fait, oui, il y a du mouvement dans l'énergie, mais dans la matière, il est bloqué. Donc c'est quelqu'un qui, de par le mouvement dans l'énergie, d'avoir des doutes, de se poser des questions, d'être attiré par vous, d'être emmerdé aussi par vous, fait que la route du changement, elle ne va pas être activée forcément tout de suite, mais on a quelqu'un qui va remettre des rouages au bon endroit. C'est vraiment l'image que j'ai. On a la 8 de denier, hein. On nous parle de relations plutôt sur du long terme. Hein. On a un lien qui est très très soudé, très très fort entre vous. Et ce que je vois là avec ce cavalier de denier, c'est qu'on a quelqu'un qui arrive lentement dans la matière, mais qui arrive. On va se reprendre celle-là. On va recouvrir. Cavalier de bâton. Cavalier, c'est quelqu'un qui est déterminé. Vous allumez son feu intérieur. Hein. On a l'autre cavalier qui est là. Il manquait le 4e. On a les 4. Donc c'est quelqu'un d'assez jeune, plutôt, alors, pas immature, attention. Ça peut être quelqu'un adulte, jeune, je veux pas froisser personne en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, on va dire, allez, 25, 45, 25, 50 ans. Max. C'est pas jeune dans l'âge en fait, enfin il y a une notion d'âge pour certains, mais c'est jeune dans l'énergie, c'est plutôt jeune adulte, les cavaliers. Donc là on a une prise de conscience, c'est vraiment ce qu'on en voit, prise de conscience inconsciente, oui merci.
Prise de conscience, oui et non. Tout est là, tout est devant lui, mais il y a encore un blocage. C'est quelqu'un, vous, si vous voulez, cette personne, elle ne comprend pas. Vous animez quelque chose chez elle, mais vous l'emmerdez, parce que vous allez à l'encontre de ses propres valeurs. Du coup, il se rouspète quand il pense à vous. Il dit non mais arrête, on s'en fout, elle n'est pas intéressante, elle est blonde alors que moi j'aime les brunes, non, 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 non. Il se rouspète quand il pense à vous. Mais au moins, il cogite sur vous. Allez, la roue de fortune, ça sert à rien de la recouvrir. Et qu'est-ce qu'on a sur ce cavalier de denier? On a la 9 de denier et le jugement. Ok, moi le message que j'ai, c'est libérez-vous de l'attente, recentrez-vous sur vous. J'ai le lâcher prise en dos de deck, oui, c'est complètement ça. Et vous allez sonner le glas de quelque chose. Il faut en fait sortir d'une attente. Lâcher prise sur l'attente. Lâcher prise sur une attente de communication, de relation même. C'est lâcher prise. C'est accepter peut-être l'idée que dans l'énergie, vous êtes fous d'amour tous les deux. Ok? Mais accepter aussi que dans la matière, ici et maintenant, ça n'est pas matériellement possible. Il faut insister sur le matériellement. Oui, il y a un lien. Oui, il y a de l'amour. Oui, dans l'énergie, c'est les feux d'artifice, c'est les cotillons, les confettis. Oui. Mais dans la matière, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'on a quelqu'un qui est très dans le mental. Je ne dis pas que nous, on ne l'est pas, hein, que vous ne l'êtes pas, mais cet autre est très dans le mental, n'est pas prêt. Ça va à l'encontre de ses valeurs. Cette personne a des choses à travailler sur elle. Vous aussi, vous avez des choses à travailler sur vous, c'est ce bien-être. Cette 9 de denier, ce lâcher-prise sur l'attente, lâcher-prise sur les échanges, lâcher-prise sur cet autre finalement. C'est soyez réellement dans l'amour inconditionnel. De toute façon, c'est soit on l'est, soit on ne l'est pas. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est soyez dans l'amour inconditionnel, le vôtre et le sien. C'est accepter que cette personne ne soit pas prête. Accepter aussi que vous avez besoin d'être bien. Et que l'attente, cette énergie d'attente ne vous met pas dans du bien. N'attendez pas, n'attendons pas. C'est une très belle chanson de Vianney d'ailleurs. On va aller recouvrir tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le départ. L'ennemi. Il y a des communications qui vont se débloquer. Pas tout de suite, hein. Il y a des communications. Il y a un départ. Alors, soit vous allez prendre de la distance, c'est prévu, ou non d'ailleurs. Il y a vraiment une distance physique qui va se faire. Il y a un changement. Des vacances, un déménagement peut-être. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement avec le départ. Il y a vraiment beaucoup de mouvements là-dedans. Pour moi, le départ vient de vous. Ou lui essaie d'aller vers vous, mais c'est très très compliqué. Très compliqué. Qu'est-ce qu'on a sur le départ? Ouais, j'ai la fatalité. Fatalement aussi, c'est lâchons prise. Fatalité, la réussite. Oui, merci. Sur le fait, vous voyez, là, j'ai l'ennemi, je vous dis, c'est une personne qui se houspille, qui s'engueule, qui s'en veut de penser à vous. Il est encore là, dans l'ego, il est en train de se faire du mal. Il est en train de se faire du mal. On a la ruine et on a les émotions. En fait, il s'empêche d'écouter ses émotions, ou elle, ça peut être une femme, évidemment. On a une personne qui s'empêche d'écouter ses émotions parce que, en fait, tout est construit sur un château de cartes. Jeu de mots ou pas. Tout est construit sur un château de cartes et cette personne, si elle écoute ses émotions, c'est comme si toute sa vie, tout ce château de cartes allait s'envoler. C'est pas juste. On peut se dire c'est pas juste. La personne a la réponse à ses questions, a toutes les clés, mais ne les prend pas. C'est ça aussi l'amour inconditionnel, c'est accepter ça. On a le repos, la famille et la maladie. Le blocage peut venir de la sphère privée extrêmement intime. On a peut-être quelqu'un qui est pris. On a peut-être quelqu'un qui a dans son entourage quelqu'un de très malade, qui demande beaucoup d'énergie. Je sens pas de maladie là, vraiment, au sens littéral du terme. Je sens qu'il y a une personne, une énergie qui est pas ouf, mais qui est là. On a une famille qui est omniprésente et ça peut participer au blocage. On a eu les pourparlers, le trafic et la convivialité. Il y a certes un départ, soit le vôtre, soit le lâcher-prise, ce fameux lâcher-prise qui est là finalement, je le ressens, c'est magnifique. Mais on a une très belle réussite qui sont les échanges, la convivialité et l'harmonie en fait dans les énergies. Le trafic, c'est tout avance comme il faut. Il n'y a peut-être pas de love to love, mais il y a des échanges qui sont très intenses, très importants, très conviviaux, ça vous nourrit, tout comme ça nourrit cette personne.
Profitez de ça. Là, on a eu la beauté, le hasard. En fait, on vous dit, j'ai la beauté, le hasard, la fatalité et la roue bloquée. La roue. Le retard, pardon. On est en retard là. Il y a du retard, c'est un fait, c'est bloqué. On a cette roue de fortune là qui en plus est sortie à l'envers. On vous dit soit vous nourrissez le fait que fatalement ça ne marchera jamais, parce que personne ne veut de moi, ou vous nourrissez l'énergie, l'âme, l'amour, et vous voyez la beauté de tout, et surtout de l'instant présent. Sacré message. Bon, ça c'était premier message. Non, on va continuer. J'ai envie d'aller un peu plus loin, les amis. On va aller voir avec les anges. Les anges de l'amour. Qu'est-ce qui vous anime là tous les deux? Quel est ce lien? Chimie, moi, mais tu m'étonnes. Quel est le blocage? Ah, là, il y en a deux. Ah, il y a deux blocages. Il y a laisser votre ex partir et les enfants. Donc, on a la famille qui ressort. La famille est un problème. Donc, enfin, un problème. Oui et non. Dans l'énergie. Attention. On va pas se le faire à la Dupont de Ligonnès. Hein, on s'est compris. Il y a des enfants. Il y a peut-être des enfants en jeu. Il y a peut-être une relation, un couple qui est sur la fin, qui est peut-être même séparé ou en cours de séparation. En tout cas, l'énergie de cet autre, de son compagnon ou de sa compagne est présente. Il y a aussi des enfants, les blocages sont là. On vous dit, oui, il y a de la chimie. Oui, il y a des blocages liés à la famille. Oui, vous êtes attirés, mais ça n'est pas le moment. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On nous dit avec cette âme, cette personne, vous pouvez aimer sans craindre. Et on vous demande de rester optimiste par rapport à cet autre, par rapport à ce lien. Pour moi, on est sur des liens très très forts. Âme sœur, c'est des grosses connexions. Beaucoup d'amour, beaucoup de vibrations. Mais ici et maintenant, ça ne fonctionne pas. On parle d'âme sœur, de passion, temps, l'énergie. On va aller voir comment vous aider les amis. Comment vous aider? Alors on a vu lâcher prise, nanan, oui. On va essayer d'aller plus loin avec Osho, le tarot d'Osho. Qu'est-ce que nous dit Osho par rapport à cette situation? Allez, Osho. Le créateur. Oh. Bon, Osho nous dit la même chose. Le créateur, la banalité, la maturité. Vous co-créez votre entourage. C'est le message. Vous co-créez votre entourage. On vous conseille déjà d'en prendre conscience, même si vous regardez ce genre de vidéos, ce sont des messages qui ont tendance à vibrer, à résonner, le côté co-créateur, loi de l'attraction et compagnie. Avec la banalité, on nous parle quand même de revenir à soi, aux choses simples de la vie, à l'instant présent. Alors dans ce jeu, il y a une carte de l'instant présent, elle n'est pas sortie, mais c'est revenez, aimez les choses simples. C'est-à-dire que quand vous mangez du chocolat, vous aimez manger du chocolat. Quand vous buvez un café, vous adorez boire un café. Quand vous passez un moment avec quelqu'un que vous aimez, vous appréciez du coup le moment avec la personne que vous aimez. Il n'y a pas de luxe, il n'y a pas de luxure, il n'y a pas de... Vous voyez, c'est vraiment maintenant la banalité, les choses simples, les choses faciles. On vibre ça. Ça va nous aider à mûrir. On nous demande de sortir aussi d'une comparaison. Il y a une tierce, hein. Il y a un comparatif avec cette tierce pour certains. Ouais, il y a une énergie tierce. Il y a une énergie tierce qui peut-être bloque, hein, c'est cette famille qui sort. On retrouve notre cavalier de bâton, beaucoup d'intensité, beaucoup d'amour. On a l'achèvement, la foudre et le courant. On vous dit de laisser faire, que tout est en place, que tout arrive pour vous, que tout est juste. Faites confiance en vous, en cet autre. On va les prendre... Non, pas avec Osho, avec la triade. On finit, j'ai été coupée, je suis désolée. J'ai pas de bol moi, mais tout va bien. Avec un message de la triade, qu'on adore évidemment. On finit cette guidance du vin avec la triade. Qu'est-ce qu'on a? Quel est le message? Un peu spirituel, même si on est déjà pas mal là quand même. Pour nous, pour ce vin. On nous parle de protection, merci, et j'ai la bénédiction d'eau de deck.
On vous dit que tout va très bien se passer dans ce cheminement. Il y a des choses à comprendre. Tiens, on a les doutes qui ressortent. C'est rigolo ça. Il y a des choses à comprendre. Il y a des châteaux de cartes qui vont casser, que ce soit chez votre autre aussi bien que chez vous. Parce que comme je vous l'ai dit là, précédemment, on est sur des liens d'âme sœur. On est interreliés, on est interconnectés. Ça veut dire que quand vous allez bien, cette personne va bien. Quand vous n'allez pas bien, cette personne ne va pas bien. Quand vous devez travailler quelque chose, cette personne doit travailler autre chose. Ce n'est pas forcément les mêmes choses, hein. On n'est pas non plus collé serré, mais il y a toujours... Il y a toujours quelque chose qui se passe de similaire, un peu comme des jumeaux, vous voyez. On nous dit qu'on est protégé dans ce cheminement. On nous demande d'accepter le temps de l'âme. C'est magnifique ce message. Accepter le temps de l'âme. Alors, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais si on est sur des longs parcours, par exemple, de flammes jumelles et compagnie, la reconnexion dans la matière, elle peut se faire pas forcément dans cette vie. C'est ça l'amour inconditionnel, c'est accepter le lien, accepter l'amour, faire confiance. On a le saut, mais on a la totale là. Hein. Faire confiance en soi, ce qu'on ressent. Mais c'est aussi laisser le temps à l'autre de faire son cheminement, laisser à vous aussi le temps de faire votre cheminement et accepter le temps de l'âme. J'adore cette phrase. Accepter le temps, le chant, bien le chant de l'âme aussi. On est sur une fin de cycle. Elle est peut-être un peu longue pour certains, on me dit. Mais acceptez ça, c'est la clé. La clé est en vous. Et cette guidance est magnifique. Enfin, moi, ça m'émeut énormément. J'ai du mal à faire mes phrases là, du coup. Accepter le temps de l'âme, c'est la clé. Il y a plein de messages derrière tout ça. C'est surtout quand même, faites confiance en ce que vous ressentez, mais faites aussi confiance au comportement de l'autre. Prenez un peu de hauteur par rapport à tout ça. La clé, c'est d'accepter le temps de l'âme. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Merci très fort. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et bisous caresses évidemment. Ciao, ciao.